2025, Red Bull, l'empire qui dominait tout, vacille. Le boss viré, les ingénieurs qui partent, une monoplace qui ne suit plus, et au milieu de tout ça, Max Verstappen. Comment un pilote est-il devenu la figure de proue d'une écurie en 2025, qui est elle-même au bord du gouffre? Si on remet un tout petit peu de contexte, déjà avant la saison 2025, Adrian Newey, ingénieur phare de chez Red Bull, quitte la maison mère. Il va aller chez Aston Martin pour préparer la voiture de 2026, mais Red Bull perd un poids lourd. En plus de ça, entre fin 2024 et début 2025, Red Bull décélère. Les mises au point ne fonctionnent plus, conséquence, la voiture perd en régularité. Si on reprend l'année de Red Bull déjà, le 9 juillet 2025, Christian Horner, le team principal phare de chez Red Bull, est démis de ses fonctions. C'est Laurent Mekies, le français, qui le remplacera. En tout cas, c'est l'annonce qui matérialise la crise. Au même moment, plusieurs personnes importantes quittent le navire Red Bull. Résultat, ça casse les chaînes de décision et la vitesse du développement. Résultat en piste, des évolutions qui n'arrivent pas ou qui ne marchent pas, des décisions stratégiques complètement nulles et un coéquipier de Max Verstappen complètement instable, dû au changement de pilote en cours de saison de Liam Lawson pour Yuki Tsunoda. Tout ça ne fait qu'aggraver la situation. Mais alors, comment Verstappen s'est-il retrouvé seul? Verstappen est actuellement chez Red Bull le seul leader, la seule personne avec Laurent Mekies à l'heure où je parle qui arrive à tenir Red Bull à peu près debout. Max Verstappen est un leader incontesté et on sait que Red Bull a besoin de Max Verstappen pour rester en vie entre grosses guillemets. À cause de ça, beaucoup d'erreurs ont été faites, comme des décisions de course où il fallait préserver le plus de points possible, des communications publiques pour rassurer des sponsors et une exigence de développement tournée autour du style de pilotage de Max Verstappen. En tout cas, Red Bull a tenté pas mal de choses pour essayer de remonter au niveau courant l'année 2025. Entre le changement de direction, les renforts, que ce soit avec la restructuration de Racing Bulls, la priorité sur le développement de 2025 et non 2026 comme la plupart des équipes, et quelques solutions moteurs, Red Bull a réussi à peu remonter la pente. Verstappen a réussi depuis le Grand Prix de Monza à regagner des courses, mais la constance manque clairement chez Red Bull. Max Verstappen remporte Monza et l'Azerbaïdjan, et quelques semaines plus tard, il se fait éliminer en Q1 à la régulière au Brésil. Ça n'a aucun sens. Alors je vous l'accorde, il a fini sur le podium, mais c'est pas comme ça qu'on réussit à gagner un championnat. Au moment où Red Bull arrive au Grand Prix du Brésil, ils sont très confiants. Pour eux, ils sont encore dans la lutte pour le championnat du monde pilote. Néanmoins, avec l'élimination précaire de Max Verstappen en Q1, il était quasiment impossible d'aller chercher un Lando Norris impérial. Si on doit conclure ce week-end et un petit peu le résumé de cette saison depuis ce temps, malgré tout l'effort que Red Bull a fourni depuis le départ de Christian Horner, la saison ne peut pas être sauvée. Alors, ils essayent de se battre pour la 2e ou la 3e place du championnat constructeur, mais si ça se trouve, ils ne termineront que 4e. En tout cas, je vais pas vous mentir que j'ai très peur pour l'année prochaine pour Red Bull, étant donné qu'ils sont exclusivement concentrés sur 2025 et non sur 2026. L'arrivée de Ford pour le moteur avec Red Bull devrait être plutôt pas mal, en tout cas on l'espère, mais il va falloir que Red Bull se réveille sérieusement s'ils veulent remporter des championnats, que ce soit pilote ou même constructeur. Maintenant, si on doit retenir 3 choses chez Red Bull cette année, c'est que un pilote même exceptionnel comme Max Verstappen ne peut pas remplacer une usine. Adrian Newey et l'équipe technique ont fait un travail décisif en 2024, 2023 et même 2022. On peut aussi noter que l'organisation et la stabilité sont un point clé en Formule 1, n'est-ce pas Ferrari? Car on voit très bien que le départ de Christian Horner a eu un impact très concret sur la piste. Alors après, que ce soit une bonne ou une mauvaise chose, chacun a son avis là-dessus, mais les résultats ne peuvent que témoigner de ce manque cruel de Christian Horner dans les rangs de Red Bull. Et la dernière chose à retenir, c'est que Verstappen, c'est le dernier rempart. Ses qualités de pilote ont permis d'éviter l'effondrement total de Red Bull, mais pas de gagner la saison. Et maintenant, qu'est-ce que ça donne? Maintenant que Red Bull a changé de patron, la structure évolue. La vraie question pour 2026 sera la stabilité revenue, l'équipe reviendra-t-elle à son niveau d'avant? Est-ce que Red Bull deviendra aussi dominante qu'en 2023? Ça, c'est toute la question, et si tu veux pas louper ça, je t'invite à t'abonner à notre nouveau média en pole position.